à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet du Critérium du Dauphiné 2024. Si vous voulez revivre le résumé de l'étape 8 du Critérium, je vous incite à aller voir la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube pour savoir ce qui s'est passé avec le profil affiché à l'écran entre Tône et Plateau des Glières. Et si vous voulez voir globalement un résumé global de ce Dauphiné, vous êtes sur la bonne vidéo. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on va regarder les classements généraux un par un. Donc voilà, Primoz Roglic remporte pour la deuxième fois de sa carrière le Critérium du Dauphiné pour seulement 8 secondes sur Matteo Jorgensen, l'Américain, qui a été très en forme, surtout sur cette dernière étape. Roglic a été très fort, surtout sur les deux premières étapes de montagne très costaud, qui étaient l'étape 6 et l'étape 7, où il les a remportées d'ailleurs. Et sur l'étape 8, cette étape du dimanche, il a craqué un petit peu, profite Matteo Jorgensen, qui a été très en forme. Derek G m'a impressionné tout au long de ce critérium. Je ne pensais pas qu'il était aussi bon grimpeur. Il termine troisième du classement général sur le podium. C'est le premier gros résultat de Derek G au classement général d'une course d'une semaine. Donc c'est assez impressionnant. Donc le podium de ce Dauphiné 2024, Primoz Roglic remporte donc la course, le Slovène de la Borans Grohe. Première fois qu'il remporte un classement général avec son équipe Bora. C'était seulement la 12e fois où il était sur une course de la saison en pro. Matteo Jorgensen, deuxième du général, il a gagné Paris-Nice 2024, donc lui, c'est pas la première fois qu'on le voit briller cette année. Et Derek G, première fois qu'il est sur un podium sur un grand tour, même s'il avait été bon des fois sur le Tour d'Italie. Carlos Rodriguez termine quatrième. L'Espagnol de la Formation Ineos fait un très beau général. Cinquième, Lorenz de Plus, qui est plus d'habitude équipier, qui a été aussi bon que son leader quasiment. Vlasov, équipier de Roglic, termine sixième. Evenepoel septième, un peu décevant. Remco Evenepoel qu'on annonçait en duel avec Roglic. Il n'est pas encore prêt, il l'avait dit. Pas au niveau pour jouer un général. On verra ce qu'il en sera au Tour de France. Mais il me paraît un peu juste en montagne. Bon contre la montre, bon sur les premières semaines où il sait se placer sur le plat et tout. Mais en montagne, je pense que sur le Tour, ça sera trop juste pour suivre des Pogacar, Vingegaard s'il est là, Roglic ou même d'autres coureurs comme on l'a vu qui sont au-dessus comme Jorgensen. Ciccone, 8e, Lascano, 9e, 10e, Miguel Landa. Surprenant, hier Lascano, on a découvert un grimpeur, aussi un coureur complet sur ce Dauphiné. Les révélations de ce Dauphiné sont déjà la confirmation de Matteo Jorgensen qui peut jouer des classements généraux. Il a gagné Paris-Nice 2024, mais avant ça, on n'avait pas de référence. Il confirme sur le Dauphiné avec des gros coureurs comme Roglic. Derek G m'a surpris, Lorenz de Plus m'a surpris, et surtout Ayer Lascano aussi. Donc dans ce top 10, voici les trois belles surprises. Voilà, Roglic a toujours été costaud, ça le reste. Carlos Rodriguez, c'est un leader incontestable pour la formation Ineos. Un peu juste par rapport à d'autres coureurs. C'est un peu un second couteau. Hein. C'est pas un leader qui peut jouer forcément la première place et le top 3, mais plus un leader de top 10. Comme Vlasov. C'est pour ça que Vlasov est équipier de Roglic chez la Bora. C'est que Vlasov, il n'est pas capable de faire mieux que 3 ou 2e. Il n'a jamais gagné de grand tour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il plafonne. Evenepoel, lui, à voir ce qu'il sera capable de faire, parce qu'il est très talentueux, mais il lui manque encore peut-être de s'affiner en termes de sa silhouette pour la montagne. Il est assez corpulent encore. Il est plus rouleur que grimpeur avec son gabarit actuel. Landa, pareil, équipier, hein, équipier de Evenepoel. C'est un très bon coureur, mais il peut jouer des victoires d'étape, des maillots de meilleur grimpeur, mais gagner un grand tour. Il nous a montré que c'était quand même compliqué pour lui. Buitrago, Romo Oliver, pas mal aussi Romo. Callum Scottson, plutôt bon aussi pour la Jake Walula, même s'il termine que 13e à 6 minutes. Luis Menches, David Godu, décevant, 15e au général, premier français, mais à 11 minutes 10. Il n'a pas été au niveau. Voilà, j'espère qu'il va avoir une montée en puissance pour le Tour de France, qu'il y aura encore plus de monde sur le Tour de France. Et s'il a ce même état de forme, il terminera 20e au général. Donc, dans ce cas-là, autant jouer une étape et se désintéresser du général. Il termine un peu préparé que Jacquet, qui a été décevant, le leader de la Bahreïn. Voilà, Marc Soler qui est équipier, Sepulveda, Guillaume Martin décevant aussi. Jane Lay a été équipier, Barguil un peu décevant aussi. Barguil vaut mieux qu'il joue une victoire d'étape qu'un général. Fulsang, pareil, il vaut mieux jouer des victoires d'étape. Et puis globalement, sinon on n'a plus trop d'autres leaders, sinon les autres ont abandonné, tels que Juan Ayuso sur chute. Pour le classement du maillot vert, c'est Primoz Roglic qui remporte le maillot. C'est souvent ça sur le Dauphiné. Voilà, vu qu'il y a très peu d'étapes de place, c'est souvent le coureur qui remporte le général ou qui gagne beaucoup d'étapes qui est maillot vert. C'est Primoz Roglic qui remporte donc deux maillots, le maillot jaune, le maillot vert. Le meilleur grimpeur, c'est l'Italien Lorenzo Fortunato avec 40 points. Il avait chaud parce que Marc Soler était pas loin derrière, puis Roglic aussi. Donc voilà, maillot jaune, maillot vert, Primoz Roglic. Maillot de meilleur grimpeur, blanc à pois bœuf, Lorenzo Fortunato. Le meilleur jeune, c'est sans plus douter Matteo Jorgensen, qui est deuxième du général. 52 secondes devant Carlos Rodriguez. Il y en a pas mal de jeunes talents. Hein. L'Américain Jorgensen, très très brillant pour la Visma Leise Bike. Carlos Rodriguez, Remco Evenepoel, Oyer Lascano, Buitrago. Voilà, cinq beaux coureurs qui sont encore moins de 25 ans.
Javer Romo Oliver, très bon coureur pour la formation Movistar, encore jeune, à voir ce qu'il sera capable de donner plus tard. Et puis voilà. Et puis meilleure équipe, Boransgreux avec sa doublette Roglic et Vlasov. Et un peu plus loin aussi Jay Hindley qui a déjà gagné un Giro. Voilà pour dire un petit peu le talent des équipiers quant au Roglic. Même s'ils ont été un peu justes, la Boransgreux, sur cette étape 8. Ils avaient été bien présents étape 6, étape 7. Ils se sont peut-être un peu cramés. Et étape 8, ils n'étaient pas là. Et en plus, Roglic était en difficulté. Ineos Grenadier deuxième et Israël Première Tech troisième. Donc voilà ce critérium du Dauphiné remporté par Primoz Roglic qui sera un adversaire redoutable pour Pogacar sur le Tour de France. Pogacar qui a survolé le Giro, il y aura quand même une plus grosse start list sur le Tour de France. Des coureurs comme Roglic, Jurgensen pourront peut-être poser problème à Tadej Pogacar. Puis on a des coureurs intéressants, Derek G, Carlos Rodriguez, Vlasov, Evenpool, Ciccone, Lascana, Holanda. Voilà, c'est des coureurs qui peuvent être intéressants en tant que soit équipés d'un leader plus fort ou soit leader unique. Hein. Voilà. Pour embêter Pogacar sur le Tour de France, il y aura, quoi qu'il en soit, Roglic, Jurgensen et Vingegaard s'il est là. Et puis après, on peut penser à d'autres coureurs qui font le Tour de Suisse, qui a lieu en ce moment d'ailleurs. Tour de Suisse qui débute quand le critérium du Dauphiné finit. C'est les deux courses de préparation pour le Tour de France. Historiquement, c'était plus le Dauphiné, parce que ça ressemble un peu, c'est à peu près les mêmes cols. Mais c'est vrai que certains coureurs privilégient le Tour de Suisse. Donc Dauphiné remporté par Roglic, on a ça. Tour de Suisse, on suivra pas en entier, mais quelques étapes les plus importantes pour savoir quand même ce qui s'y passe. Mais faire un format complet, ça sera trop compliqué cette année, en vue qu'on va viser l'Euro 2024 aussi, qui démarre le 14 juin. Donc Tour de Suisse, on le suivra de loin, comme on avait suivi les autres années un peu de loin et en priorité le Dauphiné. On suivra ce qui est sur les championnats de France, ça sera contre la montre et championnat de France en ligne. Ça sera juste en Normandie, donc on va peut-être filmer aussi en direct parce qu'on y sera, on sera sur le lieu et tout ça. On essaiera de faire les résumés, mais si on peut faire des prises d'image, pourquoi pas. Et puis, il y aura le Tour de France qui sera notre grand rendez-vous du 29 juin au 21 juillet. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Ah oui, le Tour de Suisse. Justement, les coureurs engagés, parce que ça nous permet de voir un petit peu qui se prépare pour le Tour de France quand même. Hein. On va mettre favori, ça va être mieux. Parce que comme ça va nous faire un petit résumé de qui on a. Bah, Mathias Kelmose, il a été très en forme sur le dernier Tour de France aussi, donc Mathias Kelmose a surveillé aussi. Joao Almeida, qui sera un équipier de luxe, le portugais pour Tadej Pogacar. Adam Yates, équipier de Pogacar, mais aussi leader. Félix Gall, le coureur de la Décathlon AG2R. Egan Bernal, ok. Pidcock, bon, pas leader pour le Tour de France, mais il l'est pour le Tour de Suisse. Caruso, ouais, il a fait le Giro, il fait le Tour de Suisse, mais il sera sûrement pas sur le Tour de France. Lutsenko, qui a fait le Giro, il sera certainement pas sur le Tour de France. Richard Carapace, quand il est en forme, il peut être au niveau d'un Pogacar peut-être. Henrik Mas, ok, Isaac Del Toro, intéressant le coureur mexicain de la formation UAE. Lenny Martinez, qui sera le seul leader quasiment français de ce Tour de Suisse avec Vauclin aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Hayter, Hirschi, Guita, Kelderman, Vauclin, Izaguirre. Yann Izaguirre, je savais pas qui court encore. Burman, Reichenbach, Pouls. En gros, les leaders là qui sont intéressants aussi pour le Tour de France, c'est Skelmose pour poser une rivalité à Pogacar. Almeida Hayet, c'est pour voir comment ils sont en forme du côté de la UAE pour être aux épaules de Pogacar sur le Tour de France. Mais voilà, comme adversaire de Pogacar, on peut penser à Kelmose, Félix Gall, Egan Bernal, mais il faudrait qu'il soit quand même meilleur qu'actuellement. Carapaz aussi ou encore Henrik Mas. C'est des leaders de top 10, mais peut-être pas de top 3 quand on a au départ des Pogacar, Roglic et pourquoi pas Vingegaard. Vingegaard, je pense pas qu'il soit au Tour de France. Hein. Vu qu'il fait pas de course de préparation, ça sera un miracle qu'il soit au Tour de France. Et s'il y sera, il sera peut-être pas à son meilleur niveau. Donc l'idée de Trek, vous l'avez compris, c'est Skelmose. Ils ont de beaux leaders. Hein. Ciccone qui était sur le Dauphiné, Skelmose sur le Tour de Suisse. C'est quand même une belle équipe. Alpecin de Sonic, ils n'ont personne au général. Arkea non plus. Astana, Lutsenko, mais Lutsenko il a déjà fait le Giro, je pense pas qu'il fasse le Tour de France. Dans tous les cas, il n'est pas dangereux au top 10. Il est plus dangereux sur une victoire d'étape. Labora avec Burman, Higuita, mais c'est pas du top leader. Bahrain avec Caruso qui a déjà fait le Giro, je pense pas qu'il sera sur le Tour. Yann Izaguirre pour la Cofidis. La Décathlon, Félix Gall, l'Autrichien, on ne sait pas encore jusqu'où il peut plafonner en termes de niveau, donc intéressant de suivre son état de forme. Il sera accompagné par Valentin Parépin qui est sur le Giro. Richard Carapace, pareil, l'équatorien, je ne sais pas encore où il peut plafonner. Il peut faire de très bons résultats, donc avoir son niveau pour le Tour de France. Je pense qu'il se prépare pour le Tour de France. Lenny Martinez aussi, avoir son niveau encore jeune, encore un peu juste, mais à voir ce qu'il va donner. Egan Bernal, depuis sa grosse chute en Colombie, il avait failli mourir. Il s'est jamais vraiment remis de son niveau non plus, donc à voir. Il va se tester sur le Tour de Suisse, mais lui, il y a quelques années, aurait pu être au niveau de Pogacar. En ce moment, il essaye de se retrouver.
Henrik Mas plafonne plus dans les top 10 que dans les top 3. Capable de faire un podium sur la Vuelta, mais encore plafonne sur le Tour de France ou des choses comme ça. Adam Yates, Isaac Del Toro et Joao Almeida, c'est des équipiers de base de Poggi, donc à voir ce qu'il va donner. Normalement, Phil Fisher Black ou encore Del Toro ne seront pas sur le Tour de France, mais par contre, Almeida, Adam Yates sont attendus comme lieutenant de montagne. Après, l'Auto Destiny Israël Première Tech, il n'y a pas de leader au général. Et puis après, c'est des petites équipes, donc il n'y a pas de gros leaders. Donc voilà un petit peu. Et le palmarès du Tour de Suisse, pas négligeable. Hein. Skelmoseux, qui a gagné l'an dernier, sera là pour défendre son titre. Ayuso ne sera pas là. Il avait privilégié cette année le Dauphiné. Il a dû abandonner sur chute. À voir comment il va se remettre pour les prochaines échéances. Remco Evenepoel était troisième en 2023. Geraint Thomas avait gagné en 2022. Carapace sera là aussi. Il avait gagné en 2021. En 2019, c'était Egan Bernal. Il sera là aussi. Puis Richie Porte, il est parti à la retraite. Il avait gagné en 2018. Et avant, c'était Shimon Spulak, Miguel Angel Lopez ou encore Rui Costa. C'est vrai que le Tour de Suisse ces dernières années est devenu de plus en plus montagneux et c'est pour ça que maintenant c'est une course aussi de choix pour certains coureurs avant le Tour de France pour se préparer en montagne. Donc voilà l'équipe, vous savez un petit peu tout sur ce qui s'est passé durant ce Dauphiné, sur la suite, c'est le Tour de Suisse 2024, qu'on suivra de loin avec peut-être quelques résumés, quelques vidéos bilan pour suivre les états de forme des coureurs, surtout pour le Tour de France. Et on suivra bien sûr les championnats de France du contre-la-montre. Je vous mets aussi en description le lien de ma plateforme de pronostic pour l'Euro 2024. N'hésitez pas à venir, vous avez de nombreux cadeaux à gagner. Vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Euro 2024 sur ma plateforme, c'est entièrement gratuit. Un grand merci à l'équipe C-Cup Royaux qui nous permet d'avoir cette plateforme-là. Voilà, les lots qui sont à gagner. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a pas mal de choses. Donc, je vous laisse checker tout ça. Le lien en description. Vous inscrivez avec une adresse mail. L'adresse mail nous sert à vous contacter pour vous offrir les cadeaux par tirage au sort ou par classement par rapport aux points que vous remporterez via les pronostics. C'est des pronostics qui vous permettent de remporter des points. Il n'y a pas d'argent en jeu, juste des cadeaux à gagner pour vous remercier de votre présence, notamment lors du Tour d'Italie qui a été incroyable à suivre sur la chaîne en votre compagnie. Et maintenant, on peut le dire du Dauphiné qui a été incroyable aussi. Et là, on suivra un peu le Tour de Suisse, les championnats de France et le Tour de France. Et bien sûr, l'Euro 2024, dès le 14 juin. C'est aussi un petit peu en partie à cause de l'Euro 2024 qu'on ne va pas suivre le Tour de Suisse. On n'aura pas le temps d'être dissipé un peu sur tout. On va surtout vous présenter la plateforme dans les prochaines échéances sur la chaîne cette prochaine semaine. On va parler de l'Euro 2024, des matchs de l'équipe de France, des matchs de préparation et surtout de notre plateforme aussi qu'on va essayer de présenter un petit peu au grand jour sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté où on a des sondages et tout qui paraissent, l'actualité de la chaîne. Et on vous présente d'ailleurs dans l'onglet communauté de manière simple la plateforme et on vous la présentera aussi en vidéo. Allez, ciao l'équipe.